16h10 et on va attaquer la quatrième et avant-dernière conf de l'après-midi. Et pour ça, on va accueillir Sylvain sur scène. Jingle. Oyez, oyez. C'est bon, on m'entend bien? Ouais. Ok. Donc, je dis bonjour à ceux de la boîte à troubadour. Vous pouvez agir avec le chat en faisant point d'exclamation 3615 espace et votre mot-clé. Et normalement, pour nous, c'est ce qu'on verra si je ne me mets pas devant. Sur le petit Minitel qui est ici, c'est le retour du Twitch, puisque c'est un bot sur Twitch. Et pour les autres, vous avez la chance d'avoir un Minitel en plus pour avoir des slides augmentés. Merci à tous d'être venus. Je vous présente le talk 3615 Twitch, un bot dans mon Minitel. Ce talk aurait pu s'appeler aussi « Et si Steve Jobs s'était inspiré du Minitel pour créer les iMac et puis aussi tout le business de l'Apple Store ». Vous comprendrez pourquoi par la suite. Je suis Gouze, Sylvain Gouzian, mais plutôt connu sous le nom de Gouze sur Internet. Je suis consultant à Zenica à Clermont-Ferrand. Et si vous voulez rester en contact avec moi, il y a gouze.dev, il y a tous les réseaux sociaux dedans. D'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit historique du Minitel. Donc, on va mettre Einstein dans la DeLorean. Marty, prends ta caméra. C'est parti. Minitel. Le Minitel, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire médium, interactif, par numérisation d'informations téléphoniques. Le Minitel, juste une petite question, qui c'est la première fois qu'ils envoient un? Ok. Parmi les plus jeunes, je pense que vous entendez un petit tit comme ça, qui sera très chiant, c'est les Minitel. À l'époque, on avait que ça. Moi, je suis trop vieux maintenant, vous comprendrez après pourquoi. Le Minitel, en fait, il est apparu au début des années 80. Et ça a duré jusqu'au 30 juin 2012, le service du Minitel. C'est tard quand même, parce que Internet est arrivé chez nous dans les années 90. En fait, fin des années 70, Giscard, qui était le président à l'époque, il voulait informatiser la France. Et il a demandé, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le numérique soit de plus en plus présent dans les foyers français. Et il a reçu un rapport un jour sur son bureau qui présentait le Minitel, qui était un terminal qu'on pouvait mettre chez les gens, qu'on reliait ça au câble téléphonique et qui permettait d'échanger avec le monde. À quoi ça servait? Alors, ceux qui n'ont pas connu Minitel, est-ce que vous avez connu ça, les pages blanches et les pages jaunes? Ouais. En fait, donc celui-là, personnellement, pour ceux qui ne connaissent pas, celui-là, c'est celui de la Loire, au département où j'habite, de 2017, c'est le dernier. En fait, donc il y a les villes, on pouvait trouver ensuite, donc si je vais dans ma ville, donc Feur, je cherche mon nom, et puis je vois le numéro de téléphone. Quand j'étais petit, j'habitais dans le sud de la Drôme, l'annuaire déjà était beaucoup plus gros. Et puis surtout, en fait, c'est que moi j'habitais vraiment dans le sud, à 5 minutes en voiture, j'étais dans le Vaucluse. Et le problème, c'est mes potes qui habitaient dans le Vaucluse, j'avais pas l'annuaire du Vaucluse, je n'avais pas leur téléphone. La première idée du Minitel, c'était de permettre d'avoir des annuaires qui soient sur tous les départements. Donc, avoir des renseignements annuaires. Donc on avait le 3611 à l'époque qui était gratuit pendant 3 minutes et après c'était payant, qui permettait de faire des recherches. On a eu aussi la possibilité de réserver ses billets SNCF sur le Minitel. Il y a aussi la vente à distance. Je me souviens des soirs où ma mère passait les commandes à la Redoute ou à la Camif, donc tapait les références et on recevait les vêtements après. On pouvait consulter ses résultats des examens. Comme je vous l'ai dit, je suis vieux en fait. J'ai consulté mes résultats du bac dessus. Je me suis inscrit aux universités dessus. J'ai regardé aussi les résultats du brevet, ainsi j'ai regardé les résultats du bac, voilà. Donc on avait plein de choses de Minitel, c'était vraiment très utile. C'était aussi les sites de rencontres qui étaient possibles dessus. D'ailleurs, il y a Faites entrer l'accusé qui s'appelle le tueur du Minitel, qui est quelqu'un qui s'amusait à contacter les personnes via ces sites de rencontres pour les tuer. Sympa. C'était aussi un site de petites annonces comme Le Bon Coin. On pouvait vendre des choses. Alors les photos, comme vous pouvez constater sur le Minitel, elles ne sont pas d'une grande résolution, mais on avait surtout des informations comme dans les journaux en fait. On avait le Minitel Rose aussi, où on avait l'impression parfois de parler à des femmes, mais en fait ça pouvait être des hommes derrière. Ça a fait la richesse de certains fournisseurs d'accès maintenant. Il y avait, en faisant ce talk, j'ai découvert qu'il existait un service de covoiturage à l'époque sur le Minitel, comme Blablacar. On pouvait réserver des trajets entre personnes.
En fait, il y avait les forums, donc il y a eu beaucoup de dérives de ces forums justement pour faire ces services-là. Les forums qu'on avait avec PHPBB il y a quelques années, hein, c'était le même principe, des thématiques, etc., des pseudos. On avait un système de mail aussi qui existait dessus, de messagerie écrite. Et puis on avait la météo, l'horoscope, il y avait des jeux d'échecs en ligne, etc. Le Minitel servait quand même à beaucoup de choses. C'est pas mal, hein, c'est une invention française. En fait, cette invention, comme j'ai dit, en fait, elle a été au tout début des années 80. Comment ils ont déployé ça? En fait, au départ, ils voulaient le déployer de partout. Et puis, on est en France. Et comment on appelle ça? Les gens qui avaient vu le système de petites annonces, etc., la presse s'inquiétait d'avoir un nouveau médium. Et donc, ils se sont dit, on va y aller peut-être un peu plus prudemment. Et finalement, ils ont fait comme nous, on fait en prod. Quand on déploie un nouveau service, on va le tester sur une petite zone, voir comment ça monte, puis on va monter en charge petit à petit. Donc ils ont commencé en 1980 à Saint-Malo, dans 55 foyers, ça marchait bien. Ils ont fait OK, on va en déployer 4000 en 80 en Ille-et-Vilaine. Et puis le 4 juin 1982, officiellement lancé. Superbe année, hein, c'est l'année où je suis né aussi. Grosse tête. Février 84 est apparu quelque chose qui s'appelle le 3615. Je pense que tout le monde a des services en tête avec le 3615. On en verra un tout à l'heure, par exemple. Le 3615, qu'est-ce que c'est en fait? C'est, à l'époque, on composait sur son téléphone 3615, on entendait une sonnerie un peu comme ceux qui, si vous vous souvenez, à l'époque des modems 56K. Là, il fallait vite appuyer sur la touche connexion de ton Minitel. Et ensuite, il fallait dire sur quel service on voulait aller. Ce service-là, ça coûtait à peu près 1 franc la minute. Avec l'inflation, ça correspond à peu près à 34 centimes la minute, donc 20 € de l'heure. Certains s'en souviennent d'avoir des grandes factures téléphoniques après les messageries roses. Sur ça, la DGT, donc la Direction Générale des Télécoms, prenait 30 à 40% de toutes les communications. D'où le fait que l'Apple Store prend aussi 30% en fait. Est-ce que ça vient de là? Et en fait, dans les années 90, la moitié des revenus du Minitel venaient du Minitel Rose. Un truc intéressant à savoir par rapport au Minitel Rose, le Minitel en fait a été déployé en France, etc. On allait avec notre facture de PTT, donc pour les plus jeunes, c'est devenu France Télécom. Alors, pour les encore plus jeunes, c'est Orange en fait maintenant. On allait avec ça et on récupérait le terminal gratuitement. Il fallait le rendre normalement, et quand ils ont arrêté le service, comme j'ai dit, ils l'ont arrêté en 2012. Il y avait un reportage France 3 à l'époque où il montrait qu'il y avait encore 80 personnes, un quart d'heure avant la fin du service, qui étaient encore sur le Minitel pour faire des recherches. Ils n'ont pas réclamé les Minitel. Je pense que pour les recycler, c'est un peu compliqué. Et puis les écrans CRT, ça n'existait plus trop. Donc bon, résultat, les gens en ont gardé. Le Minitel Rose, je reviens à ça. En fait, le Minitel, ils voulaient le déployer un peu partout en Europe. Et l'Allemagne, par exemple, a refusé ce service-là parce qu'il y avait le Minitel Rose dessus, ils ne voulaient pas qu'on pervertisse la population, en fait. Donc ça a été avantageux pour la France pour récupérer plein de sous, mais ça n'a pas pu être déployé à cause de ça. Côté technique, en fait, le Minitel utilise la norme Antiope du service de télécommunication Vidéotex. Et pour transmettre cette information, il utilise le réseau Transpac. Transpac pour transfert de paquets. Super. À l'époque, ils se sont dit, bon, on a le choix entre un réseau qui s'appelle Cyclade et un réseau qui s'appelle Transpac. Le réseau Cyclade est en fait un peu basé comme ARPANET, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs serveurs, tandis que le réseau Transpac, il y avait un serveur principal avec plein de commutateurs partout en France pour alimenter l'information. Et en fait, ils se sont dit, c'est cool, c'est centralisé, l'État, on va pouvoir surveiller plus facilement, en fait. Donc on va prendre Transpac. Je ne sais pas si le choix a été très stratégique pour la suite. Vidéotex, qu'est-ce que c'est en fait? Vidéotex, c'est une norme de communication qui permet de transmettre à des terminaux de type Minitel ou CRT, donc les télés, des images et du texte. Ça, je pense que ça doit parler à peut-être les plus jeunes qui n'ont pas connu le Minitel, le télétexte, c'était ça sur la télé. En fait, c'est exactement la même norme de communication. Il existe des Minitel couleurs, c'est exactement les mêmes couleurs.
On retrouve un peu les mêmes services, comme je disais tout à l'heure, hein. On voit de l'astrologie, on voit la météo, de l'information, on voit les petites annonces, on voit les résultats du bac et du brevet, et on voit aussi les Minitel Rose, comme on peut voir 3 lignes avant la fin. Donc c'était exactement les mêmes services. On avait ça directement depuis notre télé, en fait, en appuyant sur une touche. Concernant les caractéristiques techniques du Minitel, le Minitel, par défaut, c'est juste 40 colonnes sur 24 rangées. Ça permet d'afficher un peu du contenu, mais quand même, c'est compliqué. Et puis ils se sont dit, comment on va faire pour afficher des images? Donc là, pour ça, en fait, ils passent par un mode qu'on appelle le mode semi-graphique. Le mode semi-graphique, en fait, il va diviser chaque caractère qu'on a vu sur les 40 lignes et les 24 colonnes par 6 pixels, en fait, 6 zones, donc 2 par 3, qui vont nous permettre de choisir une couleur de fond et une couleur, un background et un foreground, en fait. Foreground. Donc voilà, ça nous permet donc de faire des différents motifs de 2 couleurs. C'est cool, on peut afficher des cartes comme ça. Par exemple, on reconnaît très bien la région Poitou-Charentes avec la météo. Non, quand même, on reconnaît un peu la Bretagne quand même. Et donc, voilà, on peut faire à la fois de l'image et du texte grâce à ce mode-là. On voyait aussi des images comme ça, donc justement je disais 3615 ULA, je pense qu'on a tous les publicités qu'on voyait dans la rue qui étaient beaucoup plus explicites que ça, même les publicités à la télé, que finalement, là c'était juste l'image qu'il y avait, après c'était que de la messagerie texte en fait. Mais voilà, en fait c'est pour moi le matraquage du Minitel quand j'étais petit sur le côté un peu olé olé, c'était surtout dans les publicités qu'on voyait ailleurs. Bon. Cool. Donc on a pu avoir une nouvelle résolution grâce à cette technique-là de 80 pixels par 72 pixels. Super HD. Donc comment on fait un petit motif? Pour le motif, en fait, on se base sur donc, un octet, donc 8 bits. Et ils ont défini un alphabet qui nous permet à la fois d'afficher donc, des caractères textuels et numériques et des codes de motifs. Ce qu'on peut voir sur ce tableau-là, en fait, c'est que si le bit numéro 6 est à 1, on a forcément un motif. Bon, il faut savoir qu'il commence au bit 1. À l'époque, on commençait les tableaux à 1, apparemment. Donc ça a été perturbant aussi au départ, quand je développais. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, en fait. C'est que ce projet-là, en fait, que vous êtes en train de voir, c'est un projet que j'ai fait en un week-end après que la Zeninka avait organisé une conf où ils demandaient justement des objets vintage. Et donc j'avais proposé le Minitel. Et à la base, ce projet-là, c'était pour contrôler la domotique de ma maison. Et donc, ça traînait sur placard. Je pense qu'on a tous des side projects qui traînent sur les placards, que ce soit IoT, Dev, etc. Et puis, c'était l'occasion, je l'avais ressorti du placard. J'ai fait, allez, c'est bon, ce week-end, je m'occupe de toi. Et donc, je me suis tapé la paperasse du Minitel rapidement dans le week-end. Et donc, parfois, les yeux n'étaient pas en face des trous la nuit, et j'avais pas vu que ça commençait à 1, donc j'arrivais jamais à faire les motifs. Donc voilà. Donc là, on sait que le bit 5, le bit 6 ici, donc 5 normalement, quand il est à 1, ça me permet de générer le motif. Donc, un caractère, il se compose de cette manière-là. Si je mets à 1 mon bit 0, il va m'afficher la case en haut, et puis donc on voit bien que j'ai pas le bit 5, parce qu'il faut forcément qu'il soit à 1. Bon, un cas concret pour mieux comprendre quand même. Si je fais 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, bon, on va dire 77 en hexa, sera plus simple à lire, j'ai un motif qui correspond un peu à un C. Donc, on arrive, je sais faire des motifs. Minitel, comme j'ai dit, il y en avait en couleur. Les principaux que tout le monde connaît, en fait, c'est surtout des noirs et blancs. Sur les Minitel en noir et blanc, en fait, il y a 8 niveaux de gris. Et comment on fait des niveaux de gris à partir des couleurs? Pour ça, en fait, on a une formule en physique qui s'appelle la luminance, ou luma. C'est une partie du signal qui va transporter l'information de la luminosité de chaque élément de l'écran. Cette luminance, elle est propre à chaque marque CRT. À l'époque, si vous avez un Philips, etc., vous avez telle formule, un Radiola, pour une marque qui n'existe plus pour les télés, c'était une autre formule, etc. Et donc pour le Minitel, c'est cette formule-là. En gros, la luminance, ça va être un calcul de composantes de rouge, de vert et de bleu, donc déjà comme à l'époque, comme maintenant.
C'était codé de 0 à 255, donc c'est cool, c'est comme nos fronts en fait en web, c'est exactement le même principe. Et donc, si je fais la somme des facteurs, on arrive à 1. Donc la luminance, elle est aussi comprise entre 0 et 255. Par exemple, si je prends un blanc pur, eh ben, en fait, on arrive bien sur 255. Et le blanc, c'est ce qu'il y a de plus lumineux. Si je prends du bleu pur, donc 0000FF, ou donc 255, ça va me donner une valeur qui est assez faible, 29,07. On arrive donc à une liste de couleurs disponibles, qu'on pouvait retrouver sur la mire. Je ne sais pas si ça vous parle, la mire aussi, pour certains. Quand j'étais petit, souvent, je regardais les dessins animés sur la 5, et puis après, à partir de 5 heures de l'après-midi, on avait ça, parce que Arte n'existait pas à l'époque. Alors, il fallait savoir que Arte et la 5 se partageaient la même chaîne, aussi le même canal télé. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, avec les chaînes TNT, on en a plein. Mais donc à l'époque, on avait la mire qui apparaissait. Elle avait deux avantages en fait. C'était de tester aussi le côté télé, savoir si les couleurs rendaient bien. Et ces couleurs-là, c'est celles qu'on retrouvait à la fois sur le télétexte et celles qu'on a sur le Minitel. Donc on voit qu'il s'est segmenté en fait, de 0 à 29, ça va être du noir, de 29 à 76, ça va être du rouge, de 76 à 105, ça va être du rouge, du 105 à 149, du magenta, etc. Et pour simplifier, j'ai pris donc 256 divisé par 8, 32, ça me donne donc cette nouvelle table que je vais utiliser pour convertir mes images de couleur en images en niveau de gris. Donc pour résumer, pour l'instant, on sait faire un motif de 2 par 3. On sait qu'il faut qu'on prenne 2 couleurs parmi 8 que j'ai présentées devant. Il y en a une qui sera stockée sur la couleur du texte et l'autre sur la couleur de fond. Ok, c'est cool. Je comprends à peu près comment ça fonctionne. Bon, on va passer sur de la conversion d'image. Comment je passe de cette image-là, qui doit s'afficher normalement sur le Minitel? Ah ben non. Ça s'affiche plus sur le Minitel. Ok. En fait, la première chose que je fais, c'est bizarre. Je redimensionne en 80 par 72. Comme on a vu, la dimension de mon Minitel, c'est du 80 par 72. Je vais perdre pas mal de détails à ce niveau-là. Je fais un traitement par bloc de 2 par 3. Donc, c'est pas tiré de l'image qu'on a vue, mais c'est pour l'exemple. En fait, donc sur ce motif-là, toute mon image que j'avais de 80 pixels par 72, je la découpe par bloc de 2 par 3 et j'analyse. En fait, chacune des pixels, je vais calculer leur luminance. Donc, à partir de là, je vais prendre la luminance la plus forte et la luminance la plus faible. Et puis, j'ai calculé leur luminance et je les transforme avec mes couleurs. Après, à partir de là, je vais chercher la luminance la plus forte et la luminance la plus faible pour les rapprocher. Donc on voit par exemple que 107 c'était plus proche de 63 que de 138. Ouais, je sais plus. C'est bizarre. C'est bon. Et donc, c'est cool, j'avais l'image, sauf que mon image, en fait, elle n'était pas nickel. J'arrivais pas à comprendre. Et donc tout à l'heure, je vous ai dit un ordre de couleurs. En fait, il faut savoir que le Minitel a son propre ordre de couleurs, qui n'est pas du tout le même que ceux de l'illuminance. Donc en fait, il fallait que je fasse du noir, rouge, vert, jaune, bleu, magenta, cyan et blanc. Donc, ok, table de correspondance, j'ai un nouveau motif, et l'image après s'affichait correctement. Normalement, elle était censée s'afficher, je suis désolé. Et donc le résultat, ça me donne celle-là. Bon, je vous l'agrandis un peu pour que vous voyez un peu mieux. Ah, c'est bon, ça va arriver? Parfait. Et donc, on arrive sur une image comme ça, quand même, qui n'a rien à voir, quoi. Globalement, on reconnaît l'image de tout à l'heure, mais niveau couleur, c'est quand même pas ça. Donc, on perdait pas mal de qualité. Donc, c'est pour ça que, quand même, le Minitel, c'est cool pour afficher des images, mais il faut afficher plutôt des petits pictos que des images super détaillées avec des photos. Je pense que certains ont dû tester sur le stand ce matin de Zenica pour voir les photos, c'est marrant, mais il faut un peu d'imagination pour se reconnaître dedans. Donc, ok, c'est cool, j'ai une formule pour calculer la luma. Donc, en gros, avec les composantes de rouge, vert, vert, bleu. J'ai
une fonction qui va me permettre de savoir l'état en fait, de mon pixel, s'il est plus proche de ma couleur basse ou de ma couleur chaude, on va dire froide ou chaude, on va dire. Et en fonction de ça, ça va définir si ça va être la couleur, quoi, le pixel va être allumé ou pas. Pour moi, ça veut dire qu'il va être soit la couleur du texte, soit la couleur du fond. Et puis, je peux calculer le motif aussi en fonction de ça, comme on a vu tout à l'heure avec les différentes luminances. J'avais mes différents motifs. Et donc, on retrouve bien le bit 5 qui passe à 1 tout le temps. Et les autres, en fait, ça va être en fonction de l'état. Et à partir de là, donc c'est cool, j'ai un motif. Comment ça marche, en fait, pour envoyer un motif? Parce que j'ai calculé le motif avec la couleur, etc. Mais bon, il faut que j'envoie une trame au Minitel, comme les trames qu'on envoie par exemple à FTP, ce qu'on voyait en cours à l'IUT. En fait, la première chose que je fais, c'est j'envoie un caractère d'effacement de l'écran. C'est-à-dire qu'en fait, je lui dis, écoute, tu vas avoir une nouvelle image, tu m'effaces tout, s'il te plaît. Donc, c'est le caractère 0C. Ensuite, je lui dis, tu passes en mode semi-graphique, c'est-à-dire de pouvoir avoir les motifs. Par défaut, le Minitel, lui, il est juste en mode texte. Donc, j'envoie 0E. Et puis, après, je vais envoyer le motif, quoi. Mais comment ça marche, en fait, pour un motif? Pour le motif, on lui dit, voilà, tu vas avoir un nouveau motif. Son caractère, c'est 1B, c'est de dire, OK, les bouts qu'il va avoir après, c'est un motif. On lui donne une couleur de texte, 0,40 plus la couleur du Minitel. Donc rouge, noir c'est 0, rouge c'est 1, etc. Je pense que ça doit vous rappeler aussi ce qu'on voit avec l'heure actuelle pour ceux qui font des outils en CLI ou quand on veut coloriser un peu dans la console log, on a ce code de caractère. Je crois que c'est 0, BM, etc. Et puis on met un 40 plus une valeur qui change en fait. Le Minitel, il y a 40 ans, faisait exactement la même chose en fait. On a un autre caractère de séparation pour dire, une fois qu'on a la couleur du texte, on va passer à la couleur du fond. Même principe. Donc ça va de 50 à 57. Et puis on a notre motif sur un octet. Comme on a vu tout à l'heure le C, la 0,77 pour faire un C. Donc c'est bon, je peux envoyer tous les motifs. Je sais envoyer une image. C'est cool. J'avais testé ça sur un émulateur. Ça me donnait bien l'image, etc. Mais je voulais le faire quand même sur mon Minitel. Pour ça, en fait, j'aime bien l'IoT. Et à la maison, j'ai plein de trucs pour bidouiller, en fait. Et j'avais une carte... après la carte. Le Minitel, en fait, pour communiquer, il a une prise DIN. Une prise DIN, en fait, c'est un peu comme une prise MIDI. On a 5 points, en fait, derrière, qui sont pour un protocole qu'on appelle le RS-232, en fait. C'est un protocole de communication assez basique où on a besoin de 3 pins. Une qu'on appelle la masse, une qu'on appelle RX et l'autre TX, une pour lire les informations et l'autre pour transmettre des informations. Sur le Minitel, il y a une pin encore en plus qui est cool, qui est l'alimentation. Il donne du 15 volts. Bon, l'Arduino, il prend jusqu'à du 9 volts. La carte que j'ai utilisée, un peu moins, donc on prend des convertisseurs en fait de tension, mais c'est cool, ça fait qu'il sera auto-alimenté, j'ai pas besoin de brancher un USB encore en plus, donc c'est parfait, on va utiliser ça. Et donc, c'est ce que je viens d'expliquer avec le port série. Avant de bosser chez Zeninka, en fait, je bossais dans une startup de marquage laser et j'ai fait énormément de C++ pendant 5 ans, en fait, et on faisait la communication avec les machines. Le RS-232, c'est ce qu'on utilise encore de nos jours dans plein de machines, donc ok, c'est bon, je suis dans mon élément, ça va aller vite, c'est parfait. À la maison, donc j'avais une petite carte qu'on appelle un ESP8266. Celle-là, c'est un node MCU, en fait, ça permet d'avoir plein d'entrées en plus. La petite carte qui suffit, c'est juste la petite partie... non, je l'ai mis après, je crois. Qu'on voit qui est encore plus petite pour la production. Celle-là, pour le développement, c'est nickel. Et donc, je vais aller voir un peu sur comment on peut communiquer avec le Minitel, chercher des modèles sur le net. Et j'ai trouvé un petit schéma qui est celui-ci, qui est de mettre une résistance d'1 kg sur TX, et donc le connecter au RX, connecter les masses ensemble pour qu'ils puissent communiquer correctement, et puis faire une résistance de ce qu'on appelle une résistance pull-up. La résistance pull-up, en fait, l'Arduino, quand on a des pins, en fait, qui, si on veut lui dire de lire entre 0 ou 1, les deux valeurs, en fait, si on ne lui envoie pas 1, on ne lui injecte pas 1 ou on ne lui injecte pas 0 dans la pin, il entend du bruit, en fait. Et ces résistances-là permettent de dire, si tu entends du bruit, en fait, et qu'il est en dessous de tel seuil de voltage, c'est 0, en fait. Donc là, au moins, on bride
la lecture 0 ou 1. Au début, je n'avais pas fait ça. Et il s'avérait que j'avais beaucoup de décalage de trame, des motifs qui n'étaient pas corrects, etc. Et justement, c'était à cause du bruit. Le Minitel, c'est une techno quand même qui est assez ancienne. Il y a l'écran CRT, il y a beaucoup de brouillage en fait. Donc, résultat, bonne résistance pull-up, ça marche bien. Pour la prod, en fait, je suis passé sur un ESP8266 seul, en fait, un ESP01, qui est beaucoup plus petit en fait, et qui me permet à la fois de l'avoir mis à l'intérieur ou dans ce petit boîtier que je peux pas enlever là du Minitel, mais en fait, ça fait vraiment tout petit, quoi. C'est vraiment pratique. Aussi, comme je vous ai dit, j'ai fait ça sur un week-end. J'ai essayé de trouver comment gagner du temps. Et donc, il y a une librairie qui s'appelle Minitel 1B de Eric Serrandour qui facilite tout ce côté-là, en fait, de communication, de la communication série. Par exemple, au début, j'avais mis un standard, le Minitel, quand on se connecte, il communique à 1200 bps, beaux par seconde, en fait. Donc, c'est assez lent. Le maximum qu'on peut faire, c'est du 4800. Donc, déjà, c'est cool, je vais afficher 4 fois plus vite mes images qu'avant. Tout ce qui est caractère d'écran, etc., tout ça, c'était tout listé, c'est avec des constantes, donc ça permet de faciliter vraiment la communication. J'ai gagné énormément de temps grâce à ça. Aussi, sur mon petit ESP, en fait, comment je fais pour lui afficher les images? Tout simplement, j'ai un serveur web dessus que j'ai mis, grâce à la librairie Async Web Server et Async TCP. Donc il écoute sur le port 80, il m'affiche une image web, une page web, pardon, et ça fait que toute l'intelligence finalement de transformation d'image, je ne vais pas la faire côté Minitel parce que l'ESP il n'a pas assez de puissance pour ça. Par contre, c'est fait côté du client et il envoie l'image à ce moment-là. Donc c'est cool, petit appareil rapide et ça m'a permis d'afficher les images. Concernant l'Arduino, donc il est connecté à un réseau Wi-Fi. Et donc vous pouvez noter, si vous voulez, vous pourrez vous connecter au réseau tout à l'heure, donc 3615 Twitch et le mot de passe, pour tout à l'heure pour envoyer des images sur le Minitel. Donc je lui dis, voilà, tu te connectes au Minitel avec les pins 3 et 1 pour communiquer. Tu te connectes au réseau Wi-Fi qui s'appelle 3615 Twitch et tu me fais un serveur qui écoute sur le port 80. Concernant le setup, en fait, donc, voilà, je lui ai dit, tu te mets en 4800 beaux par seconde, s'il te plaît, pour que ça aille le plus vite possible, parce que les images sont très lentes à afficher. Je me connecte au Wi-Fi, pendant ce temps, il affiche Connecting to Wi-Fi. Alors ça qui fait marrer certains, quand ils voient le Minitel qui s'allume pour la première fois, c'est que le Minitel cherche à se connecter au Wi-Fi, alors que ça n'existait pas à l'époque. Et puis, j'ai dit, tu me fais un new screen pour lui dire, voilà, tu m'affiches un écran blanc par défaut. Et après, tu m'affiches l'adresse IP pour que je puisse savoir comment communiquer avec toi, s'il te plaît, parce que j'ai pas d'outil pour sinon. Ensuite, sur la partie serveur, je dis quand tu écoutes sur la partie slash, tu vas envoyer une page HTML. Et puis, pour envoyer les images, en fait, donc comme je disais, j'envoie le caractère d'effacement d'écran. Sauf que je le force 2 fois parce que parfois, il a du mal à interpréter les trames. Donc, je fais un slash new pour lui dire, tu vides l'écran. Un slash n, tu vas enlever le curseur, en fait, parce qu'il y avait un curseur qui était clignotant à l'écran. Donc, on peut lui dire, tu l'enlèves. Et à chaque fois que je vais poster des trames, tu vas appliquer une méthode que je vais vous montrer juste après. Il faut savoir que au début, je ne comprenais pas trop pourquoi. J'avais mon ESP qui rebootait tout le temps. Pourtant, il avait un peu de mémoire, etc. En fait, justement, il n'a pas assez de mémoire pour traiter toute l'image. Donc l'image, je la segmente en plein de parties. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais, tant que tu as du post, tu m'affiches ces différentes images. Et puis, je dis, tu m'affiches ready quand c'est tout prêt, le serveur il tourne, etc. Ce que je disais, donc justement, la partie action, en fait, je récupère toute la liste des valeurs que je vais transmettre au Minitel, qui sont séparées par des virgules, et je convertis en fait les caractères, les chiffres, en bytes, et ça me les affiche sur le Minitel. Comme je disais, ce projet, en fait, il est basé pour améliorer l'interaction avec mes viewers sur Twitch. Je stream de temps en temps. Et ce que je voulais, c'est que avoir un peu d'interactivité, un peu comme aujourd'hui, où on a une conf interactive, où les gens peuvent envoyer des images sur le Minitel qui était en fond de mon décor. Et donc, je pense que tout le monde connaît Twitch.
Donc, je vais plutôt expliquer donc, comment fonctionne un bot. En fait, sur Twitch, on a deux interfaces. La première interface, en fait, qui est la partie stream, avec la partie vidéo, et la partie chat sur la droite. C'est une chaîne où je suis souvent en train de jouer, en fait, plus souvent que sur mon stream perso. Et donc, le bot, lui, il est capable de lire toutes les chaînes qui existent de Twitch. Il n'y a pas besoin de token, en fait. Le bot a besoin d'un token si et seulement si on veut écrire dans le chat. Ok, donc il peut interagir avec le chat. En fait, à chaque fois qu'un message est posté, il y a un event qui est envoyé, qui permet de dire qui c'est qui a posté le message, quel est le message, et quelques propriétés. Ok, on a la possibilité d'écrire dans le chat, comme je disais, mais pour ça, il faut un token. Et pareil, j'avais pas envie de tout redévelopper, j'ai utilisé une librairie qui est assez vieille, je crois qu'elle a 3 ans, qu'elle n'a pas été mise à jour, mais elle fonctionne toujours nickel, donc ça m'a permis de gagner énormément de temps. Côté donc le bot, il est très simple à coder. Je dis que c'est un nouveau client, en fait. Je lui donne la liste des channels que je veux écouter. Je peux en mettre 50. Donc dès qu'il y a un message qui sera envoyé, je pourrai lire tous les messages. Donc ça, c'est ma chaîne Twitch. Pour aujourd'hui, j'ai mis avec DevQuest Senior. Et comme je disais, donc, sur le client on message, dès qu'il y a un message qui est levé, on a certaines informations. On a la possibilité de savoir si c'est self, c'est-à-dire si c'est moi-même qui ai envoyé le message. Dans ce cas-là, je ne vais pas retraiter l'information, vu que c'est moi qui viens de l'envoyer. Sinon, je peux traiter le message. Dans le message, en fait, je suis capable d'avoir le contenu du message. Donc, ce que je fais aujourd'hui pour le bot Twitch, si vous faites .3615, ensuite, j'enlève tous les... pardon. Salut. Je découpe par un message, je regarde si mon premier bloc c'est .3615, dans ce cas-là, ça veut dire que ça va être un message qui va être envoyé pour mon bot, et après je rejoins en fait pour mon prompt. L'idée que je voulais, c'était au début d'afficher des images, mais le problème c'est que j'ai pas le contrôle sur les URL, donc les gens pouvaient mettre un peu les images qu'ils voulaient et être bannis de Twitch, donc non. Et puis faisant un peu d'IA, je me suis dit ça peut être marrant de s'amuser à faire du stable diffusion, donc c'est pour ça que ça s'appelle un prompt. Aussi, ce que je voulais, c'est que parfois le prompt, vu que ça lançait aussi sur ma machine, ça crachait un peu cette diffusion. Donc, ce que je voulais, c'est que les modérateurs ou moi-même aient la capacité d'envoyer une image directement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, quand il lève un message, il a différentes informations. Il est capable de savoir en fait si c'est un modérateur, tax.mod, ou si c'est le broadcaster. Dans ce cas-là, ok, j'accepte le fait d'envoyer, de prendre une URL HTTP. Sinon, en fait, je passe par mon outil de génération d'images. Stable Diffusion, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou pas du tout. En fait, donc c'est un projet open source qui est sous Creative ML Open Rail licence. En fait, c'est pas un logiciel libre en tant que tel. En fait, la licence, elle a contrainte dans certaines utilisations. Ils ont un modèle qui s'appelle le SDXL, qui est sorti en juillet 2023, qui permet de faire des images jusqu'à 1024 par 1024. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas besoin de trop de ressources. Mon Mac arrive à générer des images correctement au bout de 10 à 20 secondes, en fait, en 1024 par 1024. Et donc, j'ai essayé d'optimiser un maximum de paramétrage pour la génération des images. En fait, on peut toucher un peu sur les steps, pour dire en combien d'étapes tu essayes de faire l'image. Plus il y a de steps, plus l'image est fine et approche un peu ce qu'on veut. On a aussi les CFG, Classifier Free Guidance Scale, qui plus le chiffre il est gros, en fait c'est un chiffre qui va être entre 1 et 20. Plus le chiffre est grand, plus ça va correspondre au prompt que vous avez donné. Par contre, plus de temps ça va prendre aussi. On a la possibilité de gérer le negative prompt. En fait, le negative prompt, vous allez voir juste après, je lui dis par exemple, je vais mettre des mots-clés qui vont me permettre de ne pas avoir des images compromettantes pour Twitch. Donc je mets par exemple Not Safe for Work, et il ne va pas me générer des images qui sont à caractère bannissable sur Twitch. Et puis j'ai mon prompt. Donc pour mon bot Twitch, en fait, quand je fais un traitement d'image, je génère en fait via l'API de Stable Diffusion, donc je lui donne mon URL. Et je lui dis, tu me gères une image en 512 par 512 parce que
je veux pas que ça mette trop longtemps à générer des images non plus, sinon mes viewers vont être un peu frustrés. Tu fais en 10 steps, et puis tu mets mon prompt. Et là, j'ai rajouté aussi, par exemple, black and white. Au début, j'avais pas rajouté de... Alors, je suis pas un expert prompt réellement, hein. Mais en rajoutant ça, ça me permettait d'avoir des images déjà en noir et blanc, et donc avoir une qualité d'image un peu meilleure sur le Minitel. Les premières fois que j'avais lancé le bot, il fallait être vraiment très imaginatif pour voir ce que c'était représenté. Donc le negative prompt, comme je disais, en fait, avec un Not Safe for Work, et puis un scale à CFG scale à 7 qui me permettait d'avoir quand même quelque chose d'assez cohérent par rapport à ce qui était demandé, mais qui ne prenait pas trop de temps. Et une fois que je reçois ça, j'affiche l'image sur le Minitel. Donc pour conclure, je pense que ce projet a été intéressant pour la découverte de cet objet pour les plus jeunes, pour ceux qui n'ont jamais connu le Minitel. Un peu de nostalgie pour les moins jeunes, hein, c'était cool le Minitel à l'époque. Personnellement, par exemple, le Minitel, c'est un des premiers accès que j'ai eu à l'informatique, où je tapais sur un clavier, ça affichait des choses à l'écran. Mes parents regardaient de temps en temps quand même qu'il n'y avait pas la lettre C, ça veut dire connecté, en fait, pour savoir si j'allais pas payer des factures téléphoniques immenses. Mais moi, ça me permettait de taper du texte. C'était pas enregistré ni rien, mais voilà. Tout le projet, il est dispo sur un projet open source, donc 3615 Twitch, pour si vous voulez faire la même chose chez vous. Je pense qu'avoir choisi Transpac a été une erreur il y a 47 ans, en fait. On aurait plutôt mieux fait de choisir Cyclade, et peut-être que la Silicon Valley ne serait pas aux États-Unis, mais en France. Mais bon, c'est un choix. Est-ce que ça a été vraiment une inspiration pour Apple quand on voit les premiers iMac ressemblent vachement quand même au Minitel et puis tout le business plan? Et il faut savoir que le Minitel survit toujours en fait. Il y a des projets survival. L'IUT d'Auxerre par exemple, si vous faites ce numéro de téléphone et que votre Minitel est branché sur votre ligne téléphonique, le RJ11, ou sur votre box, et ben en fait, en appuyant après sur connexion, vous avez la capacité d'avoir certains services qui existaient à l'époque. Ils ont maintenu ça. Et il y a un autre projet qui s'appelle Minimit, qui a été un Kickstarter il y a quelques années pour essayer de faire en gros ce que j'ai fait. J'ai découvert ça après l'avoir fait. Peut-être que j'aurais pu gagner du temps parce qu'ils ont mis pas mal de sources en fait. Pour justement se connecter à un service et avoir Internet sur le Minitel. Donc voilà, quelques crédits, par exemple pour mes slides, j'utilise Slidesk qui me permet d'avoir des plugins pour afficher sur le Minitel entre autres. Donc voilà. Et je remercie François Tonic qui est l'éditeur en chef du magazine Programmé. Dans le numéro 258, en fait, vous avez un article de plusieurs pages qui explique vraiment tout le fonctionnement de 3615 Twitch. Je remercie également Thierry Chantier, connu sous le nom de Titi Moby sur le net, et surtout Kongudino de sa communauté, qui a permis de répondre pendant le week-end à certaines de mes questions, et puis sur la relecture de l'article. Eric Serrandour pour avoir fait la librairie qui m'a fait gagner énormément de temps. Et Bernard Marty, en fait, qui est un des papas du Minitel et qui a donné énormément de documentation il y a plein de documentation sur Internet sur comment fonctionne la communication, la conversion d'images, etc. Ça m'a permis de gagner pas mal de temps. Je vous remercie si vous avez des questions. Le lien Open Feedback qui permet d'avoir des retours, c'est important. Et puis maintenant, c'est à vous de jouer si vous voulez afficher des images sur le Minitel. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors merci déjà. J'avais une question au niveau du prompt. Vous parliez du CFG, c'était plus ou moins proche de ce que vous vouliez. C'est quoi? Ça équivaut à la température ou c'est quelque chose de complètement différent? Ça correspond à la température d'un prompt en fait. Okay. Alors, presque. En gros, si tu mets un CFG à 1 par exemple, tu lui demandes un tigre humanoïde en fait. Tu vas juste avoir une tête de tigre collée sur un corps d'homme. Si tu lui dis je veux un tigre avec des couleurs flashy, etc., tu vas avoir quelques couleurs, mais plus tu mets un CFG grand, plus tu vas avoir une tête de tigre avec, au lieu que ça soit les couleurs de tigre standard, tu vas avoir du violet, du jaune, du fuchsia sur le personnage en entier, en fait, beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai que ça correspond un peu à ce qu'on appelle la température quand on fait du prompt, où il part un peu en imagination ou pas. Ouais. Là, ça va être vraiment une sorte de température sur vraiment correspondre au mieux à ta demande, en fait. Ça se rapproche de la qualité en fait qu'on veut. Ok, ça marche. Ouais. Merci.
Pas d'autres questions? Ok. Ah, si. Pour acheter des Minitel aujourd'hui, Ouais. est-ce que Le Bon Coin c'est viable par exemple? Alors, oui. Oui et non. Celui-là, je l'avais acheté sur le Bon Coin. L'autre, c'est une amie qui me l'a donné. En fait, quand tu veux acheter sur un Minitel sur le Bon Coin, il faut que tu fasses gaffe à certains modèles. Le modèle, si tu veux le bidouiller, bien sûr. Le modèle 1B, c'est celui-là, c'est celui qui est le plus connu, en fait. C'est celui qui a une prise DIN derrière. J'ai un autre Minitel, par exemple, à la maison, qui est d'une génération un peu plus future, dans le sens où j'ai carrément le téléphone dans le Minitel. La prise derrière, c'est pas du tout une prise DIN en fait, c'est une autre prise. Donc j'ai pas potassé encore tout le manuel, savoir si je pouvais communiquer facilement avec ou pas. Mais oui, le Bon Coin, tu trouves des Minitel dessus. Et après, le plus simple, c'est quand tu vas chez les gens, avant de l'acheter, tu appuies sur le bouton et voir si ça allume. Si tu affiches le F, c'est bon, en fait, ça suffit. Pareil, il y a certains modèles de Minitel en fait, où il faut qu'on fasse une combinaison de touches pour que la prise DIN soit active. Cela, en fait, c'est actif dès le départ. Donc, tu gagnes énormément de temps et donc ça. Et puis, après, le problème du Bon Coin, c'est que tu as des gens qui vendent ça comme des objets collecteurs et qui te vendent ça à 100 balles. Et tu en as qui les vendent à 5 €, donc tu as de tout, en fait, quoi. Et envoyer ça par la poste, alors c'est robuste, hein. Typiquement, celui-là, celui qu'une collègue m'a donné, je crois qu'il était dans une grange pendant 10 ans, donc un peu abrité. Il tourne toujours en fait, hein. C'est robuste. C'est français. On reconnaît un chat? Bon, en tout cas, je vous remercie. Merci Sylvain.